Et si Big Brother pouvait nous sauver de cette crise sanitaire et s'il nous fallait accepter une surveillance généralisée de la population via les téléphones portables pour endiguer cette épidémie de Covid-19? Bonjour Thomas Gadisseux. Bonjour à tous. On en parle avec Emmanuel André ce matin. Est-ce que les applications de téléphone vont être nécessaires et presque obligatoires du coup pour accompagner cette sortie de confinement, cette sortie de crise? Est-ce qu'on va voir tous une petite application qui va essayer de nous sauver justement de cette épidémie? Ça reste une méthode de travail qu'on peut appliquer. Mais le système que nous développons est un système qui doit suivre des objectifs, qui est de pouvoir lister ces personnes, les contacter au plus vite pour leur faire la bonne recommandation médicale. Alors face à cette urgence médicale sanitaire, il y a forcément les questions de vie privée qui vont se poser. Comment on va protéger les citoyens inquiets qui ne veulent peut-être pas forcément donner l'ensemble de leurs données comme ça à des fins de santé publique? Il faut faire très attention quand on parle de technologie à ce que la technologie ne puise pas davantage que ce dont on a besoin pour contrôler l'épidémie. Il faut faire attention aussi que ce qui est puisé serve à contrôler l'épidémie. C'est pas la solution absolue, l'outil technologique ou l'application? C'est un des principes fondamentaux, c'est que la technologie ne peut pas guider la politique de santé publique. C'est pas impossible. Techniquement, tout est possible, mais c'est impossible de laisser la technologie nous guider et empiéter sur notre liberté. Ça se fera sur base volontaire? Quelles sont les balises, ne fût-ce que juridiques, qui existent en fait en Europe pour ne pas permettre comme ça de faire n'importe quoi avec nos données, tout simplement? Admettons que vous avez une application sur votre téléphone. Cette application, elle vous permet d'enregistrer votre parcours GPS sans le partager. Et qu'un jour, vous êtes diagnostiqué positif avec le Covid et vous choisissez de donner de façon anonyme les 15 derniers jours de cette trace GPS dans une base de données nationale qui permet de croiser là où les gens qui sont positifs ont été le plus fréquemment. Et ça permet à ce moment-là d'identifier des endroits où on a plus de chances de se faire infecter. Donc on donnerait quand même toute notre tracé de notre parcours de ces 15 derniers jours à des fins de santé publique. On a le choix de donner une information qu'on peut définir. D'accord ? Et on a le choix de ne pas le faire. Je crois que ce qui est extrêmement important, c'est de laisser cette notion de libre choix de pouvoir partager ou pas. Quel est votre avis, Maggie de Bloch? Mais tout d'abord, je l'avais déjà dit à tout le monde qu'on allait nous mettre une puce pour nous géolocaliser, hein. Et je trouve ça super intelligent de la part de tous mes collègues d'avoir demandé à lui de s'en occuper, parce qu'évidemment, comme c'était la bête noire ces derniers temps en tant que porte-parole fédéral, du coup, le Manu, ça redevient un gentil pain, et lui, il aura évidemment plus facile à vous la mettre, hein, la puce. Et du coup, nous, on pourra mieux vous traquer, hein.